Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, c'est la motivation du matin. Allez, la patate. Bon, non, on se calme. Allez. Aujourd'hui, la patate, oui. D'abord parce que j'ai reçu un mail intelligent ce matin. C'est que je suis là très tôt le matin pour vous faire ces vidéos d'abord, mais aussi pour écrire le bouquin que je suis en train de vous écrire. Vous me l'avez demandé, je suis en train de le faire. D'ailleurs, je vais faire appel à vous parce que vous m'avez donné des idées. Je suis en train de vous préparer ça. Je vais vous faire un petit fichier Word avec 3 ou 4 questions dessus. Et pour ceux qui voudront participer, ils pourront répondre aux 3 ou 4 questions dessus. C'est-à-dire que comme ça va être quand même sur comment sauver son couple, eh bien, il y aura 2-3 questions pour vous faire partager votre témoignage, ce que vous avez vécu, comment se comporte le criseux, etc. Et ça va aider, si vous le voulez bien, vous mettrez votre pseudo YouTube. Et vous allez aider les autres aussi comme ça, en disant ben voilà, finalement on s'aperçoit que je ne suis pas la seule ou la seule dans des situations difficiles dans ma vie. D'autres l'ont traversé et voilà comment ils le traitent, comment ils le gèrent, comment je peux être aidé. Et donc ça c'est pouce en l'air, donc je suis en train de vous préparer ça. Et donc je disais que j'avais reçu un mail ce matin, merci Romain, c'est un truc que je n'avais pas vu. Il me dit grâce à vous j'ai économisé beaucoup d'argent. Il me dit effectivement j'étais prêt à aller voir un avocat puisque ma conjointe m'avait dit qu'elle voulait se séparer. Donc sur un coup de colère, je me suis dit puisque c'est ça, je vais aller voir un avocat. Je vous ai contacté, alors ça c'était au mois d'avril, hein, je pense. C'était juste, ouais, je sais pas si c'était pas, non, c'était juste après le confinement puisqu'il voulait aller voir son avocat. Donc je l'ai calmé lors du premier coaching. Et puis il a fait ce qu'on a mis en place. Et effectivement, là nous sommes en septembre 2020. Mais ça y est, la crise a été résolue après un été compliqué. Donc Romain me dit, m'a fait économiser beaucoup d'argent parce que un avocat, j'en avais pour 4 ou 5 000 euros entre les conseils, la procédure, etc. Qui ne serait peut-être pas allé au bout puisqu'on serait quand même revenus ensemble grâce à vos conseils. Mais j'ai bien fait avec un petit nombre de coaching. Ah, je me fais attaquer. J'ai pu non seulement sauver mon couple, mais j'ai pu éviter les avocats, les frais de notaire pour vendre la maison, etc. Voilà, donc merci Romain pour ton intelligence parce que j'avais pas vu ça comme ça aussi, mais c'est vrai. Bon. Alors aujourd'hui, on va parler d'émotions. Je suis très bavard ce matin. On va parler d'émotions et souvent on met des interdits et vous me dites qu'est-ce que c'est les interdits dans la relation sociale. Eh bien déjà un interdit c'est un conseil que l'on va donner à quelqu'un qui n'en veut pas. Si je vous dis, tiens là, je vais vous parler de la recette du gâteau au chocolat, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes pour apprendre à vous motiver, pour apprendre à vous améliorer en relations sociales, etc. Mais pas forcément pour apprendre la recette au chocolat. Et souvent, un interdit, c'est ça. C'est vouloir donner un conseil à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors, des fois, c'est vrai que la personne est maladroite et demande mal les choses. Si vous me dites, par exemple, ouais, mais moi j'aime bien le gâteau au chocolat, je vais vous apprendre une recette. Non, vous voulez juste dire que peut-être vous vouliez me dire que vous aimez bien le chocolat, ou que peut-être vous aviez envie de manger un gâteau au chocolat, mais pas d'apprendre une recette. Et vous voyez, des fois on donne des conseils, et ensuite, ça va détériorer la situation parce que la personne va vous dire, surtout si elle est en crise, tu m'écoutes pas, ou etc. Et ça, c'est souvent d'ailleurs les hommes qui font ces interdits-là parce qu'ils donnent des conseils à quelqu'un qui n'en veut pas. Et souvent, c'est juste le besoin de parler et la capacité d'écoute. Et là, je vous prépare une formation pour la semaine prochaine qui va vous intéresser parce que vous m'avez demandé souvent, qui s'appelle Gérer ses émotions. Oui, toutes les formations que je vous fais, alors comme dirait Romain, ça va vous éviter des grosses dépenses si vous prenez les formations avec des avocats, etc. C'est assez malin ce que m'a dit Romain. Je vais vous le ressortir souvent, hein, grâce à Romain. Et oui, je vous fais des formations qui vous permettent à la fois de tenir le coup quand il y a une relation difficile, une situation difficile de votre vie, et en même temps, ça vous permet de vous former, d'apprendre des choses et d'aller plus loin. Et puis, pendant que vous formez, vous ne ruminez pas, et en plus, vous êtes plus fort. Et vous mettez moins de pression sur la personne votre patron, votre conjoint, où il y a des difficultés. Et c'est que du bonus. Moins de pression, plus d'apprentissage, vous êtes plus fort après, et vous occupez votre cerveau. Donc, je vous fais que les formations dont vous avez besoin. Là, ce sera gestion des émotions. Les dernières, c'était détecter le mensonge. Ah oui, c'est important. Ça, c'était avoir de l'humour. Ça, c'est fondamental. Être un rock, maîtriser ses émotions, avoir confiance en soi, être plus masculin. L'art du badinage, susciter le désir. Tout ça, bossez-le.
Oh Bruno se calme. Et donc il y a d'autres interdits que l'on fait, et ces interdits on va les faire pour soulager sa pression, hein, son stress immédiat. Et tout ce qui fait du bien à court terme va faire du bien, va faire du mal à long terme. Ben je vais dire tiens je vais être authentique, je vais balancer tout. Voilà, Bruno se calme. Je vais tout balancer là, au moins ça me fera du bien. Et puis au moins moi je dis les choses comme je les pense et moi je suis honnête. Tirage d'oreille Bruno. Ouais. C'est pas ça être authentique. Je vais vous faire une vidéo sur l'authenticité, là, sur les vidéos qui paraissent à midi. Je vais vous la sortir dans les jours qui viennent parce que on se trompe par rapport à l'authenticité et c'est très intéressant d'aller là-dedans. Il y a des mauvais conseils, des mauvais thérapeutes, des mauvais bouquins là-dessus qui nous font penser qu'être authentique, et finalement, c'est être vraiment soi, etc. Ben, je vais vous expliquer que c'est pas du tout ça. Donc commettre des interdits, c'est soulager son court terme, quitte à abîmer le long terme. Pas content Bruno. Et oui, donc cette formation qui va sortir sur la gestion des émotions vous permettra de gérer vos émotions à très court terme, pour ne pas souffrir d'abord à court terme, mais ensuite pour ne pas endommager le long terme. Ok, c'est compris. Donc les interdits, c'est ça. Donc motivation du matin. Vous allez nous donner un exemple pour que la communauté vous aide et comprenne. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme interdit pour me soulager à court terme parce que j'étais stressé et j'ai dit un truc qui finalement, à long terme, c'est pas terrible. Vous allez le marquer en commentaire. Là, vous savez que vous avez une communauté ici bienveillante et positive qui vous aide et vous allez l'aider aussi. Et d'ailleurs, vous allez me mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, sous cette vidéo. Comme ça, YouTube va la proposer à des personnes qui ne connaissent pas cette chaîne encore. Et les personnes vont rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans cette communauté et vous les aidez. Et bientôt, c'est elles qui vont vous aider quand elles auront avancé. Donc bravo à toutes ces personnes qui rentrent dans cette communauté. Je crois qu'on est plus de 13 000 aujourd'hui. Je ne suis plus le chiffre. Alors ce n'est pas une chaîne commerciale, donc il n'y a pas des centaines de millions ou de milliers d'abonnés. Ce n'est pas du divertissement. Ici on bosse, ici on travaille ensemble. Et ici on gagne et on meurt les armes à la main. Allez, pouce en l'air pour que la communauté s'agrandisse. Abonnez-vous pour que vous puissiez bosser vous aussi tous les jours et avoir des informations importantes sur ce qui se passe sur la communauté. Hein. Quand vous êtes abonné, vous avez des choses qui se passent. C'est entre abonnés. Et puis Bruno Marchal, il vous dit passez une bonne journée. Surtout, il vous dit, il se calme. Il vous dit Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.